Bonjour et bienvenue à tous dans cette mini-série où on traite de layout ou de l'agencement de nos éléments. Ce vidéo est le deuxième d'une série de 3. Et dans le premier vidéo, nous avions créé notre terrain de base et notre grille de dimensionnement. On va maintenant venir insérer l'image de notre maison. Il y a deux façons de le faire. On peut avoir un fichier .obj avec une maison en 3D. Nous, ici, présentement, on va travailler avec un fichier image, une photo de la maison qu'on va dimensionner et positionner. Alors, on va venir ici, on va faire Add Object, Image, puis on va aller chercher ici le fichier qu'on a sur notre ordinateur. Cette image-là, c'est une façade de maison que j'ai prise sur Internet. Je n'ai aucune idée des dimensions de cette maison-là. Ça va me permettre de vous montrer comment la dimensionner et la positionner. Donc, je la sélectionne. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment faire avec le petit cube au centre pour avoir des carrés, pour pouvoir manipuler les dimensions d'un objet. Donc, je vais diminuer substantiellement. Je vais cliquer à droite et je vais faire Align with Ground. Bon. Donc, là, on voit que le bas de mon image s'est positionné avec le bas de mon terrain et tout ça est aligné. Maintenant, je vais retourner, parfait, je suis déjà mes flèches, je vais aller vers la gauche un peu, me positionner. Je me mets en face de ma grille de dimension. Et là, ce que vous allez remarquer, c'est qu'on n'y voit pas grand-chose finalement. C'est difficile de distinguer la grille de dimensionnement à cause de l'image en arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre image ici. On remarque ici qu'on a deux options. Transparency, transparence, brightness, la luminosité. Pas un petit peu les deux la même chose, là. Je vais mettre ma transparence à 70%. Et là, vous allez voir, la maison ici va changer, elle va devenir beaucoup plus transparente. Ça va me permettre de mieux voir mon grillage de dimensionnement. Dans le moment, mon dimensionnement va se faire à partir du bas de la porte ici jusqu'au-dessous du cadre de porte. Dimension standard, ça a 84 pouces, 7 pieds ou à peu près. Donc, je vais me servir de cette dimension-là pour manipuler ma maison, puis la mettre à la bonne dimension. Je vais baisser mon image pour que le bas de mon cadre de porte, le bas de ma porte soit aligné avec mes carreaux. Et tabarouette, on est proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manque un petit peu ma maison, elle n'est pas tout à fait assez grande. Ma ligne verte à 7 pieds n'est pas tout à fait en dessous. Là, si on regarde, elle n'est pas tout à fait en dessous du montant de la porte. Donc, je vais cliquer sur mon carré pour avoir les cubes de dimensionnement. Je vais agrandir un petit peu. Je clique deux fois pour avoir mes flèches et je vais réaligner ça. Je ne suis pas encore au bon endroit. On va agrandir. Comme expliqué précédemment, là, lorsqu'on agrandit un objet, c'est toujours dans les deux axes, donc le haut et le bas, qui se manipulent toujours à partir du centre. Bon. Là, on voit ici le bas de ma porte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux avec le bas de mon cadre de porte. J'ai 7 pieds, la dimension est excellente. Et je vais à ce moment-là venir repositionner ma maison vers la droite. Je vais cliquer à droite avec ma souris Align with Ground. Alors là, on voit que ma maison est à la bonne hauteur de sol, mais il y a un petit détail ici, c'est que je dois la positionner gauche-droite, vraiment au centre de mon terrain. Et pour ce faire, je vais me servir des positions absolues. Si vous regardez ce chiffre-là ici dans le Y, on voit que lorsque je me déplace de gauche à droite, ce chiffre, il change. Alors, je vais simplement le mettre à 0. Et le 0 va représenter le centre absolu de mon terrain. Alors là, je sais que le centre de mon image, qui a été croppé là, pour être égal de chaque côté, le centre de mon image, c'est le centre de mon terrain. Donc, ma maison est positionnée de façon idéale avec ma grille
de sol et ma grille de dimensionnement. Alors là, ce qui est important, je ne le dirai jamais assez, c'est d'activer la barrure de votre élément. Parce que après ça, vous allez positionner des objets, vous allez positionner des lumières, vous allez positionner un tas de trucs. Et si votre élément sol et votre élément image ici n'est pas barré en place, vous allez déplacer une image, puis toutes vos lumières vont être mal positionnées, toutes vos décorations vont être mal positionnées. Ce ne sera pas plaisant à refaire. Donc, on termine en sauvegardant ceci. Là, nos trois éléments de base, là, ils sont positionnés. Je vais juste vérifier qu'ils sont bien barrés. Gridline 1, Gridline 2, il est barré. Mon image. On peut renommer tout ça pour que ce soit plus facile. C'est mon élément maison, mon élément dimension et mon élément terrain. Alors, c'est juste un petit peu plus clair de cette façon-là. C'est une bonne pratique de nommer ces éléments au fur et à mesure. Alors, s'il vous plaît, ça va conclure notre deuxième portion. Si vous aimez nos vidéos, s'il vous plaît, vous abonner et activer la cloche de notification. Merci beaucoup.